Le 21 août 1986, un drame inimaginable frappe le Cameroun. En une nuit, 1700 personnes et des milliers d'animaux meurent mystérieusement dans les villages proches du lac Nyos. Une catastrophe naturelle unique au monde. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là et pourquoi ce drame reste gravé dans l'histoire du Cameroun. C'est parti. Le lac Nyos est situé dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'est un lac de cratère formé par une ancienne activité volcanique. Ce lac d'apparence calme cachait un terrible secret sous ses eaux. Il était chargé de dioxyde de carbone, un gaz mortel piégé dans ses profondeurs par la pression. Mais ça, à l'époque, personne ne le savait. Le 21 août 1986, les habitants des villages proches du lac Nyos se préparaient à aller dormir sans savoir que leur vie allait basculer cette nuit-là. Une éruption soudaine de dioxyde de carbone s'est produite. Ce gaz inodore et incolore a jailli des profondeurs du lac et il a formé un nuage mortel qui s'est répandu sur plusieurs kilomètres aux alentours du lac. Les animaux, les gens qui vivaient tout autour, rien ni personne n'a survécu. Il faut savoir que le lac Nyos est ce qu'on appelle un lac méromictique, ce qui signifie que ces couches d'eau ne se mélangent pas. Dans ces profondeurs, des poches de dioxyde de carbone s'étaient formées pendant des siècles à cause de l'activité volcanique sous-marine. Cette nuit du 21 août 1986, une perturbation a libéré brutalement ce gaz. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais selon les suppositions, ça peut être dû soit à un glissement de terrain ou alors à une explosion volcanique mineure, faisant de ce lac qui abritait dans ses alentours plusieurs vies une vraie bombe à retardement. Le bilan humain a été catastrophique. Plus de 1700 morts, des milliers d'animaux asphyxiés et plusieurs villages désertés. Cette tragédie a attiré l'attention internationale du fait de la rareté de ce phénomène et plusieurs scientifiques ont essayé de comprendre ce qui s'est passé cette nuit du 21 août. Mais malgré tout, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le lac Nyos cette nuit-là. Mais néanmoins, des mesures ont été prises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Des dégazeurs ont été installés sur le lac pour permettre que le dioxyde de carbone piégé sous les eaux puisse se libérer lentement. Mais plusieurs personnes se demandent si ces mesures sont vraiment suffisantes et si d'autres lacs comme le lac Monoum, qui est un lac similaire au lac Nyos et qui justement est situé non loin de celui-ci, ne cache pas les mêmes dangers. Cette histoire nous montre à quel point la nature est vraiment imprévisible et à quel point tout ce qui est lié aux activités volcaniques vraiment doit être regardé de près parce que c'est impensable qu'un lac pareil n'ait jamais suscité l'attention des scientifiques et que personne ne se soit jamais dit que ça aurait pu être un danger potentiel et qu'il y ait même d'autres lacs qui soient eux aussi potentiellement dangereux de la sorte. Néanmoins, on espère qu'un tel drame ne verra plus le jour et que celui-là a été assez horrible comme ça pour appeler à la surveillance des autorités compétentes. Ça a été intéressant de découvrir un peu toute l'histoire autour de ce drame, autour de cette tragédie et de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé cette nuit-là. Merci à tous d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!